Bonjour à tous et à tous, je me présente, Michael. Bienvenue sur cette chaîne podcast réservée exclusivement au code de la route. Nous allons voir aujourd'hui la différence entre invalidation et annulation. Commençons par l'invalidation. En cas de perte de l'ensemble de ses points à la suite de plusieurs infractions au code de la route, le conducteur se voit retirer son permis. C'est à ce moment-là qu'on parle d'invalidation du permis. Je m'explique. J'ai 12 points et je perds régulièrement des points à cause de la vitesse. Un point par-ci, 2 points par-là, encore un point. Après, c'est la ceinture, 3 points. Le téléphone, 3 points. Donc vous aurez compris qu'à un moment donné, je finis par ne plus du tout avoir de points sur mon permis. Donc c'est fini, le permis, je ne l'ai plus. On parle à ce moment-là, comme j'arrive à 0 points, d'invalidation. Parlons de l'annulation. Alors, l'annulation d'un permis de conduire correspond à une décision de justice. Cette annulation, donc judiciaire, qui s'accompagne généralement d'une amende, c'est clair, fait souvent suite à une infraction, voire à plusieurs infractions graves, qui peuvent aller d'une conduite sous l'emprise de l'alcool, par exemple, à carrément un homicide involontaire aggravé, c'est-à-dire vous venez de tuer quelqu'un malheureusement. Prenons l'exemple d'un conducteur qui serait donc à 12 points, qui part dans la famille, qui boit un peu trop, qui reprend le volant alors qu'il aurait mieux fait de rester sur place, et qui malheureusement commet un accident avec blessé. Les forces de l'ordre arrivent sur place, on constate l'infraction, on constate également qu'il y a prise d'alcool. Là, on est tout de suite à 6 points et à ce moment-là, il va certainement y avoir donc une décision de justice comme quoi le permis serait annulé alors qu'en réalité, il reste quand même 6 points dessus. Attention, si votre permis est invalidé ou annulé, il faut bien savoir que tous les autres permis que vous aviez, éventuellement, seront également invalidés ou annulés. Donc si vous possédiez le permis poids lourd, le permis moto, et que vous perdez votre permis voiture, permis B, donc en invalidation ou en annulation, on est d'accord, vous perdez tous les autres permis, tant pis. Quand est-ce que je vais pouvoir repasser mon permis après une invalidation ? Eh bien, après une invalidation, je vais devoir attendre au moins 6 mois, donc 6 mois minimum avant de pouvoir prétendre à nouveau au permis de conduire. Lorsque l'autorisation de repasser son permis de conduire est validée, il va falloir que l'individu qui est en invalidation ou en annulation, il va falloir que celui-ci passe ce que l'on appelle une visite médicale, mais également une visite psychotechnique, et tout ça à ses frais. Une fois la visite médicale et la visite psychotechnique validées, une commission se réunit afin d'évaluer l'aptitude de l'individu qui est en annulation ou en invalidation, l'aptitude donc à se retrouver sur la route avec les autres. C'est à ce moment-là que l'individu peut se rendre dans une auto-école afin de repasser son permis de conduire. Il y aura 2 cas de figure. Celui qui n'aura repassé que la théorie, c'est-à-dire le code de la route, et celui qui aura repassé le code et la conduite, c'est-à-dire la théorie et la pratique. En effet, un conducteur qui aura eu son permis depuis plus de 3 ans n'aura que la théorie à faire, c'est-à-dire que le code. Donc apprentissage du code, présentation à l'examen du code, et une fois que celui-ci aura obtenu son code, il récupérera donc son permis, ou il récupérera tous ses permis. A l'inverse, si l'individu a moins de 3 ans de permis, malheureusement, il va falloir repasser d'une part le code de la route, voilà, donc la théorie, mais également la pratique, c'est-à-dire l'examen du permis de conduire. Attention, tout conducteur qui repasse donc son permis de conduire après une invalidation ou une annulation, se verra soumis donc aux limitations de vitesse spécifiques jeune conducteur, devra également apposer un disque A à l'arrière et donc sera forcément, comme on dit, en probatoire. Pareil, si vous conduisez alors que vous étiez en invalidation ou en annulation, eh bien vous commettrez à ce moment-là un délit. Et forcément, les sanctions seront bien plus importantes.
Comme vous pouvez le constater, mieux vaut ne pas perdre son permis que ce soit en invalidation ou en annulation. Sans compter qu'une fois le permis perdu, c'est très difficile de retrouver un assureur qui veuille bien vous assurer justement. Et si vous en trouvez un, là vous allez payer bien plus cher que prévu. Eh bien voilà les amis, c'est fini pour ce podcast sur l'invalidation et l'annulation du permis de conduire. Je vous retrouve très prochainement sur cette chaîne podcast réservée exclusivement donc au code de la route. N'hésitez pas à venir sur encore.fm code de la route justement. Venez liker, venez applaudir, venez vous poser vos questions. En tout cas, venez, n'hésitez pas. Et on se retrouve bientôt. Je vous remercie. À bientôt.